Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une ville qui a tout d'une capitale sans emporter le titre. Valence, Valencia en espagnol et en valencien. Alors Valence, c'est la troisième ville d'Espagne, posée au bord de la mer, entre Mer et Huerta. Cette plaine fertile et irriguée depuis l'époque arabe qui a nourri des générations de Valenciens. Une ville de lumière, d'orangers, de feu et de musique. Nous allons ensemble remonter le temps des légions romaines jusqu'au Phal d'aujourd'hui, en parlant conquête, royaume, résistance et renaissance, mais aussi musique. Parce que Valence, c'est le berceau d'une culture musicale parmi les plus spectaculaires d'Europe. Pendant les 15 prochaines minutes, nous allons découvrir ensemble comment cette ville est devenue l'une des capitales culturelles de la Méditerranée et pourquoi la musique y est bien plus qu'un art, elle y a une mémoire, une fierté, une explosion de joie. Alors, installez-vous confortablement, nous allons commencer. Commençons par le commencement. L'an 138 avant notre ère, le consul romain Junius Brutus fonde sur la rive droite du fleuve Turia une colonie pour ses légionnaires vétérans, Valencia Edeta Norum, une ville nouvelle sur une terre ancienne. Les siècles passent et Rome tombe, les Visigoths traversent, les Byzantins s'implantent brièvement sur la côte, puis en 714, les armées arabes arrivent. La ville devient Valencia, et cette conquête, loin d'être une simple occupation militaire, va transformer radicalement la cité. Sous domination arabe, Valencia connaît un essor remarquable. Les Arabes et les Berbères perfectionnent le système d'irrigation de la Huerta, fondé sur des séquias, des canaux qui irriguent encore aujourd'hui la région. Ils plantent les orangers, les riz, le coton, et la ville devient un centre intellectuel du premier ordre. En 1021, Valencia est même capitale d'un taïfa indépendant, un de ces petits royaumes musulmans nés de la désintégration du califat de Cordoue. Poètes, philosophes, musiciens s'y rassemblent, et c'est une ville ouverte, cultivée et cosmopolite. Et puis vient El Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, tour à tour au service de rois chrétiens et musulmans, s'empare de Valence en 1094 après un long siège. Il en fait son propre royaume, indépendant, pendant 5 ans. Et quand il meurt en 1099, sa femme Jimena tient la ville quelques années encore, avant que les Almoravides ne la reprennent. L'histoire d'El Cid est devenue légende. Le cantar de Miucide, épopée médiévale castillane, a figé son image pour l'éternité. Mais Valence, elle, n'avait pas encore dit son dernier mot. Le tournant décisif arrive le 28 septembre 1238. Le roi Jacques Ier d'Aragon, Romé el Conqueridor, le conquérant, entre dans Valence après plusieurs mois de siège. La ville capitule sans bain de sang. La Reconquista fait son œuvre. Jacques Ier fonde alors quelque chose d'extraordinaire, le royaume de Valence. Un royaume à part entière, avec ses propres lois, les Fures de Valencia, rédigées en 1271, premier code juridique écrit en langue vernaculaire en Europe, pas en latin, en valencien. Et c'est un geste fondateur. Le valencien, justement, cette langue romane proche du catalan, née de la rencontre entre le latin et les langues des colons aragonais et catalans, devient la langue du royaume. Elle sera celle de Raymond Lulle, d'Ozias Marsh, du grand poète de la fin du Moyen-Âge, et elle sera celle de Joanneau Martorell, qui écrit Tyran l'eau blanc en 1490, considéré comme l'un des premiers romans modernes d'Europe. Cervantes lui-même le citait. Le XVe siècle est le siècle d'or valencien. La ville dépasse 100 000 habitants et devient l'une des plus grandes d'Europe. Son port est un carrefour du commerce méditerranéen et la Loja de la Seda, la bourse de la soie, chef-d'œuvre gothique civique, est construite entre 1482 et 1548. Elle est aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais cet âge d'or a une ombre. En 1492, l'année même où Colomb découvre l'Amérique, les rois catholiques expulsent les Juifs d'Espagne. Les Juifs valenciens, dont beaucoup étaient marchands, financiers, médecins, disparaissent. Et c'est un premier arrachement. Le second viendra en 1609, l'expulsion des Morisques,
ces descendants de musulmans convertis de force au christianisme, qui représentaient encore un tiers de la population du royaume de Valence. 100 000 personnes jetées sur les routes, la huerta se vide, l'économie s'effondre. Le XVIIIe siècle est une nouvelle catastrophe pour Valence. La guerre de succession d'Espagne oppose les Bourbons français Philippe V aux Habsbourg. Valence prend le mauvais parti, elle soutient les Habsbourg. Philippe V gagne et il se venge. En 1707, les décrets de Nueva Planta abolissent le royaume de Valence. Les furs, ces lois fondatrices, sont abrogées. Et la langue valencienne est marginalisée au profit du Castillon. L'autonomie multiséculaire s'évanouit. Mais Valence résiste à sa manière. La ville garde son caractère, sa langue dans les rues et ses traditions. Et au XIXe siècle, comme dans toute l'Europe, un vent nationaliste et romantique souffle. C'est la Renaissance, la Renaissance. Des poètes, des écrivains, des intellectuels valenciens revendiquent leur langue, leur identité et leur histoire. Laura Penat, l'association culturelle fondée en 1878, devient le foyer de ce réveil. Les jocs florales, concours de poésie en valencien, renaissent et la langue qu'on croyait mourante se révèle vivace. Le XXe siècle apporte cependant de nouveaux drames. La guerre civile espagnole fait de Valence, de 1936 à 1939, la capitale de la République espagnole, Madrid étant encerclée par les franquistes. Valence abrite le gouvernement républicain, les trésors du Prado évacués en urgence, les intellectuels et artistes en fuite. Puis Franco entre dans la ville. 40 ans de dictature effacent publiquement le Valencien des institutions. La mort de Franco en 1975 ouvre une nouvelle page. Et en 1982, la communauté valencienne obtient son statut d'autonomie. La langue valencienne redevient co-officielle et une renaissance industrielle se fait à nouveau. Valence aujourd'hui, c'est une ville de contrastes saisissants. Le centre historique aligne ses palais gothiques, ses églises baroques et ses places animées. Mais la ville a aussi su se réinventer avec audace. Et le symbole de cette modernité, eh bien, c'est tout simplement la Cité des Arts et des Sciences. Construite dans l'ancien lit de Turia, ce fleuve dévié après la catastrophique inondation de 1957. L'architecte Santiago Calatrava a imaginé un ensemble futuriste, l'hémisphérique en forme d'œil géant, le Museo de las Ciencias Príncipe Felipe comme squelette de baleine, l'océanographique, le plus grand aquarium d'Europe, et le Palau de las Artes Reina Sofia, temple de théâtre et de la musique. Car Valence est aussi une ville de musique sérieuse. Le Palau de la Musica Valencia, inauguré en 1987, est une salle de concert réputée dans toute l'Europe. Les orchestres, les festivals de musique classique et contemporaine y sont très nombreux. Et puis, il y a la Yotra, le quartier de la cathédrale, le Miguelete, cette tour octogonale gothique dont on peut monter les 207 marches pour voir la mer au loin. Il y a aussi les bains arabes, le musée des beaux-arts, l'IVAM, Institut Valencia d'art moderne, pionnier de l'art contemporain en Espagne, qui ouvre dès 1989. Vous seriez fasciné si vous vous promeniez dans le Barrio del Carmen. Vous trouveriez des graffitis géants sur des façades médiévales, des cafés où l'on parle valencien, espagnol et anglais, et selon les tables, des boutiques, des créateurs et des marchés d'antiquités. Valence a cette qualité rare, être profondément historique et résolument vivante. Et maintenant, parlons du cœur battant de Valence, de ce qui en fait une ville à nulle autre pareille, les Falles. Les Falles, au singulier la Falla, sont des sculptures monumentales en carton, pâte, bois et polystyrène érigées dans tous les quartiers de la ville chaque mois de mars. Pendant une semaine, la ville entière est un musée à ciel ouvert, des dizaines de monuments gigantesques, satiriques, colorés, souvent politiques, parfois tendres, représentant des personnages de l'actualité, des scènes de la vie valencienne et des héros populaires émergent. Et le 19 mars, nuit de la Saint-Joseph, tout brûle, la créma, réduit en cendres en quelques heures des mois de travail d'artiste. Tout disparaît dans un rugissement de flammes et de feux d'artifice, sauf la Ninote Indultata, la seule figurine sauvée chaque année par un vote populaire qui rejoint le musée des Falles. Mais les Falles ne sont pas que visuelles, elles sont aussi sonores et musicales.
car les Fayès commencent à 8 heures du matin tous les jours, avec la Desperta, le réveil, des fêtards gigantesques qui font trembler les vitres. Et à 14 heures, c'est la Mascleta, un feu d'artifice diurne, uniquement sonore, rythmé, percussif, qui dure 5 à 10 minutes et qui ressemble à une composition musicale pour canon. Les Valenciens disent que c'est de la musique pour le ventre. Les Fayès sont aussi le moment des bandes de rue, les dolçainas et timbales, ces hautbois et tambours traditionnels valenciens qui accompagnent les processions, les offrandes à la Vierge des Abandonados, les défilés en costume régional. La dolçaina, cet instrument nasillard et envoûtant, est le son même de Valence. Inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2016, les Fayès rassemblent aujourd'hui des centaines de milliers de visiteurs chaque année. Mais elle reste avant tout une fête du peuple valencien, organisée par les Fayas, ces associations de quartier qui réunissent des familles entières pendant toute l'année. Alors, Valence aujourd'hui, eh bien c'est une ville de 800 000 habitants, la troisième d'Espagne en pleine mutation. Réputée pour sa qualité de vie, ses plages, sa gastronomie, la paella est née ici, dans la Huerta valencienne, la ville attire artistes, nomades numériques et familles du monde entier. La scène musicale valencienne est vivace et diverse. Le Festival international de Benicàssim, à quelques kilomètres de Valence, est l'un des plus grands festivals pop-rock d'Europe. Mais la ville produit aussi des artistes électroniques, des guitaristes flamenco, des chanteurs de jotas, ce chant lyrique aragonais valencien, criard et passionné. Le Conservatoire supérieur de la musique de Valencia, fondé en 1879, est l'un des plus anciens et réputés d'Espagne. Il forme des musiciens classiques, mais aussi des praticiens de la dolçaina et des traditions musicales valenciennes. Et Valence fait face aussi à ces défis. La gentrification menace certains quartiers populaires. Le changement climatique s'est rappelé brutalement à la ville en octobre 2024, avec des inondations catastrophiques pour la région. La mémoire des 80 victimes de 1957 n'était pas assez lointaine. Mais Valence a traversé des siècles de conquêtes, d'expulsions, de guerres et de dictatures. Elle a survécu à tout cela en gardant sa langue, ses fêtes et sa musique. La Mascleta résonne encore chaque mars. La dolçaina chante encore dans les rues du Carmen. Et les Fayès, chaque année, rappellent que rien n'est permanent, sauf le désir de recommencer. En bref, colonie romaine devenue carrefour arabe, royaume médiéval florissant devenu terre de résistance, ville meurtrie par l'histoire, devenue capitale méditerranéenne de l'art de vivre, Valence, c'est tout ça et bien plus encore. Une ville où la dolçaina réveille les rues au petit matin, où des monuments géants brûlent dans la nuit de mars, où une bourse gothique côtoie un opéra futuriste, où l'on parle valencien et castillan selon les moments de la journée. Une ville qui a traversé les siècles sans perdre son âme, lumineuse comme ses orangers, ardente comme ses Fayès, généreuse comme sa paella. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à partager. A très bientôt pour de nouvelles aventures sur Solarian.